est-ce qu'après le mois de Ramadan, on fera attention aux autres parties du calendrier? Donc le bon croyant, il sait que tout ce qu'il va faire sur terre, il ira rendre compte. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire dans son livre de faire beaucoup attention parce qu'on va rendre compte. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dieu nous dit, ne donne pas de certitude à ce dont tu n'as pas de certitude. Donc ce dont tu n'as pas été témoin oculaire, il faut faire attention. Parce que le jour de la résurrection, Dieu dit, je vais vous poser des questions sur votre ouïe. Tout ce que tes oreilles ont entendu, tu vas répondre de cela. Tout ce que tu as vu avec tes yeux, tu vas répondre de cela. Et même ce qui était caché dans ton cœur, tes semblables, les hommes n'ont pas vu. L'ange, disons les anges qui te suivent, qui écrivent les bienfaits et les méfaits, wallah, ils ne peuvent pas lire dans le cœur. Mais Dieu dit, je vais vous poser des questions sur ce qui est caché dans vos cœurs. Subhanallah. Ce qui est caché dans vos cœurs. Donc c'est pour vous dire que le jour de la résurrection, wallah, si Dieu n'a pas eu pitié de l'être humain, personne ne peut avoir son paradis. Personne. Parce que même tes membres vont témoigner contre toi le jour de la résurrection. Dieu nous dit, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ce jour-là, nous allons taire leur bouche. Parce que si l'être humain doit parler, il va discuter même avec Dieu. Donc Dieu dit, le jour de la résurrection, il va taire la bouche. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les membres vont témoigner. C'est-à-dire, ton bras va témoigner. Et ton pied qui a marché pour t'amener partout. Tu as pris l'avion pour aller en France, aux États-Unis. Ou bien tu as marché sur terre ici, d'un quartier à un autre. C'est que ton corps s'est déplacé. Les membres du corps, c'est-à-dire, vont témoigner. Et le pied va dire, effectivement, moi je l'ai transporté jusqu'à ce lieu. Subhanallah. C'est pourquoi dans Surat Fussilat, lorsque l'être humain va s'étonner et dire devant Dieu, ah, aujourd'hui, maintenant, pourquoi mes membres aussi vont témoigner? Alors les membres vont dire, oui, Dieu qui t'avait permis de parler, toi, en tant qu'humain, c'est ce Dieu qui nous fait parler aujourd'hui, qui nous permet de parler. Subhanallah. Donc l'être humain doit savoir que Dieu l'a honoré. Mais s'il ne fait pas attention, il sera rabaissé. C'est le jour où des gens seront rehaussés par Allah subhanahu wa ta'ala et le jour où d'autres seront rabaissés. Khafidatur rafi'a, c'est ce que Dieu il va définir le jour de la résurrection en ces termes. C'est le jour qui va diminuer des gens qui étaient souvent des rois, des présidents, des ministres et qui pensaient qu'ils avaient droit de vie et de mort sur tout le monde parce qu'il était chef ici dans cette vie de dunya. Mais le jour de la résurrection, celui qui était ton valet, celui qui était ton boy, celui qui était quelqu'un qui dormait souvent affamé, wallah, et qui craignait Dieu et qui est mort avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sincèrement dans son cœur, wallah, il sera rehaussé ce jour-là. Subhanallah. Et toi qui avais des millions et des millions amassés dans des comptes, tu n'as jamais fait la zakat et tu n'avais pas pitié des orphelins, tu n'avais pas pitié des veuves, tu n'avais pas pitié de tes proches parents. Tout ça, c'est des épreuves. Et tu te prétendais être souvent musulman. Quand tu viens même à la mosquée, on te donne le premier rang. Alors que quand on va fouiller, on va trouver que tu es un musulman des circonstances. Le musulman des circonstances, quand il est parmi les musulmans, alors il est musulman parce qu'il est directeur, parce qu'il est PDG. Et quand il se retrouve dans un autre monde, il a même honte de montrer là-bas qu'il est musulman. Subhanallah. Subhanallah. Combien de gens qui se comportent comme ça aujourd'hui? Mais le jour de la résurrection, tes membres vont témoigner. Wallahi, ta richesse que tu as cachée dans des comptes, tu n'as pas voulu faire la zakat, cette même richesse-là va te condamner. Et c'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, on va prendre ta richesse et en faire un fer.
L'argent que tu as amassé, ça deviendra un fer et on va te repasser tes côtés avec ta face, ton dos et puis tes flancs seront repassés dans l'enfer avec l'argent que tu as thésaurisé, l'argent que tu as mis ensemble là-bas et tu ne faisais pas des zakats là-dedans, tu n'aidais pas les pauvres, tu n'aidais pas la religion d'Allah dedans. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes dans un moment critique. C'est bon qu'on connaisse son calendrier. Donc, c'est pour vous dire, nous sommes à la fin du mois de mai et on va entrer dans juin. Alors, juin, juillet, jusqu'à août, il faut faire attention. Il faut s'éloigner de tous les lieux et de tout ce qui peut déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si toi, tu avais l'habitude de faire 2 rakats seulement avant Zohr et 2 rakats après, oui, ça c'est la sunna mu'akkada que le prophète faisait chaque fois. Il fait 2 rakats avant Zohr et 2 rakats après. Il n'a jamais arrêté ça. Mais quand tu rentres dans les mois sacrés, il faut augmenter tes prières surrogatoires. Et il faut faire 4 rakats avant Zohr et 4 rakats après Zohr. Pourquoi? Parce que le prophète va dire Man salla arba'a qabla Zohr wa arba'a ba'da Zohr harramahu Allahu ala nar. Celui qui peut faire 4 rakats avant Zohr et 4 rakats après Zohr, Dieu immunise son corps contre l'enfer. C'est-à-dire ton corps devient haram à l'enfer. Donc le prophète ne le faisait pas à tout moment. Donc ça c'est une sunna ghayr mu'akkada. Donc souvent il le faisait, souvent il ne le faisait pas. Mais lorsque on rentre dans les mois sacrés comme ça, wallahi, je préfère faire 4 rakats avant Zohr et 4 rakats après Zohr. Pourquoi? Parce que je veux que mon corps soit immunisé contre l'enfer. Parce que je veux plaire à mon Seigneur puisque je suis dans les moments qu'il a sacralisés pour voir est-ce qu'on peut avoir peur de lui comme on a peur de lui lorsque nous rentrons dans le mois sacré de Ramadan. Il veut voir si on a peur de lui, même quand on n'est pas allé au pèlerinage, on peut rester où on est et craindre Dieu partout. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes passés là-dessus. Alors, tout ce qu'on est en train de faire est enregistré, chers frères et sœurs. Tout ce que tu fais en bien, c'est enregistré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que tu fais en mal, wallahi, c'est enregistré aussi. Donc, il faut connaître son calendrier. Mais si tu ne sais pas, vous allez trouver que c'est maintenant. D'autres vont planifier, aller à la plage, aller se mettre nus. Souvent même avec leur famille. Il y a d'autres qui vont aller dans les boîtes de nuit. Il y a d'autres qui vont aller dans les maquis pour boire. Et il prétend qu'il est musulman. Ça dit que ça, c'est des mois qui sont importants chez Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à il nous prévient avec le livre. Il sait que le Coran va rester après le prophète. Alors en le lisant, et quand on rentre dans une période, on se rappelle de Dieu. Et on sait que Dieu, il nous éprouve avec le bien et le mal. Wallahi, combien de gens qui vivent avec nous, qui ne connaissent pas le calendrier. Qu'est-ce que lui connaît? Le Ramadan. Après le Ramadan, peut-être qu'il va encore attendre et puis voir est-ce qu'on a approché de la fête des moutons. Parce qu'on va manger le mouton. Après ça, c'est fini. Non, le musulman ne doit pas être comme ça. Wallahi, tu n'es pas venu pour manger seulement. Tu n'es pas venu aussi pour travailler seulement. Wallahi, Dieu nous a créés pour l'adorer. Et tu dois pouvoir concilier le travail et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne sais pas faire ces deux choses-là, alors en ce moment, le jour de la résurrection, tu seras perdant. C'est le musulman qui sait faire attention et qui concilie les deux. Dieu nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les humains qu'afin qu'ils m'adorent. Ça, c'est le but de notre création. Et donc, Dieu, ne voulant pas qu'on soit des fainéants, alors il voudrait que l'être humain sorte pour aller chercher sa subsistance dans ce qui est licite. Et donc, il va travailler. Il ne vole pas, il ne ment pas. Alors, le fait de sortir et aller chercher ta subsistance à la sueur de ton front, ton travail devient un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu plais à Dieu. Même ta fatigue, quand tu t'en vas travailler et que tu es fatigué, alors Dieu fait de ta fatigue un moyen pour expier tes péchés précédents. Subhanallah.
Et donc, en travaillant, quand il est l'heure de la prière, tu cours vite, tu laisses le travail parce que Dieu ne t'a pas créé pour le travail. Tu cours pour aller à la prière. Dieu le dit, Ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Dhalika khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ô vous qui êtes croyants, lorsque on fait l'appel à la prière le vendredi, alors Dieu nous dit, hâtez-vous, précipitez-vous pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça, c'est mieux pour vous, c'est mieux que la vente et l'achat, c'est mieux que le commerce, c'est mieux que le travail. Courir vite, surtout vendredi, et venir parmi les premières personnes qui vont avoir l'agrément de Dieu. Wallah, si on savait, personne n'allait être majeur et ne pas faire sa prière de vendredi. Parce que le jeudi, Dieu il va élever nos œuvres. Le jeudi, nos œuvres de la semaine sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on a fait du bien ou bien on a fait du mal? C'est présenté à Allah le jeudi. Et Dieu, comme il est miséricordieux, alors le jour qui va suivre, qui est le vendredi, alors il attend de voir ceux qui vont tout laisser pour venir l'adorer. C'est pourquoi, si tu es venu vite, comme vous l'avez fait là, tu viens avant que l'imam ne commence son sermon. L'imam va venir après le deuxième appel. Et quand le deuxième appel est fait, les anges qui sont aux différentes portes pour enregistrer les venants, eux, ils rentrent avec l'imam. Et ils vont fermer leur cahier de notes. Et quand l'imam a fait son sermon, tu as bien écouté. Tu n'as pas parlé, tu as écouté et tu as tiré profit de ce sermon. Ensuite, tu vas te mettre debout et prier avec l'imam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il est miséricordieux. Il va dire aux anges, toutes mes créatures qui sont venues et qui ont écouté le sermon, ensuite qui ont prié avec l'imam, effacez les péchés de vendredi passé jusqu'à ce vendredi. Subhanallah. Le vendredi passé jusqu'à ce vendredi, effacez leur tableau. Vous devenez comme un bébé qui vient de naître. Je vous dis combien de fois Dieu, quand il nous dit que c'est lui qui est le miséricordieux, le très miséricordieux, le Dieu qui sait pardonner, wallah, s'il n'avait pas pitié de nous, personne ne pouvait avoir son paradis. Mais il nous donne combien d'opportunités pour qu'on ait le paradis. Mais combien de fois nous aussi on s'en fout de ça. Subhanallah. Donc vendredi, partout où tu seras, wallah, il faut rien laisser t'empêcher d'aller vite à la mosquée et de prendre part à la prière de vendredi en écoutant bien sûr le sermon. Et pour ne pas que tu perdes ce privilège-là, lorsque tu rentres à la mosquée le vendredi, alors il faut fermer ton téléphone. Parce que combien de gens qui ne le savent pas, au moment où l'imam est en train de faire son sermon, il reçoit un coup de fil. Alors il prend, oui, on est en train d'écouter le sermon, après le sermon, je vais t'appeler. Quand tu le fais, tu perds le privilège de vendredi. Tu es venu à la prière, tu vas avoir la récompense de ta prière, mais le vendredi lui-même a un grand privilège qui fait que lorsque vous êtes venu, vous avez écouté le sermon, vous avez prié avec l'imam, alors on dit, vous, ça dit toute une semaine de péché est pardonnée. Alors, donc qu'est-ce qui va m'amener à perdre ce privilège-là? Donc je ferme mon téléphone, ou bien si ce n'est pas fermé, je ne réponds pas. Il faut le savoir. Tu n'as pas à répondre, même faire un texte, non. Après, tu pourras dire à la personne, je ne t'ai pas répondu, parce que comme toi, tu ne viens pas prier, moi, j'étais à la mosquée déjà en train d'écouter le sermon. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et qu'il fasse que nous soyons parmi ses amis. Il y a eu l'autre vendredi où on a parlé d'un Khalil de Dieu qui est Sayyidina Ibrahim. Wallah, ceux-là, ils ont cherché à être des amis de Dieu. Sayyidina Ibrahim, il a été tellement éprouvé que Dieu lui a donné ce statut-là, Khalil. C'est-à-dire, il a un degré d'amitié que Dieu n'accorde pas à
aucune créature. Il a fait pour 2 créatures seulement. Lui, Sayyidina Ibrahim et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont été tellement éprouvés et ils sont passés par des tests que nous autres, on ne peut pas réussir. On a parlé de l'un de ces tests l'autre fois. Tu as eu plus de 90 ans, tu n'as pas eu d'enfant. Le seul enfant que Dieu vient te donner, on te dit, bon, comme il n'y a plus de place pour l'enfant et sa mère ici, il faut aller les déposer quelque part d'autre. Il est allé les déposer et il a donné d'eau. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a dit. Wallah, si c'était nous aujourd'hui, on allait discuter. Mais après qu'il ait déposé celui-là, pour rendre plus court, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'éprouver encore. Lorsque l'enfant a eu, d'autres disent 7 ans, d'autres disent 13 ans, Dieu va lui montrer en rêve qu'il est en train d'immoler cet enfant-là pour Dieu. Pourquoi? Parce que lui, avant d'avoir un enfant, il y a des récits qui vont dire ça, il disait chaque fois, tellement il aime Dieu, si Dieu lui donne un enfant, il va immoler l'enfant pour Dieu. Il faut faire beaucoup attention. Et Dieu, comme il entend, Sayyidina Ibrahim répétait ça, il n'avait pas d'enfant. Il dit, si Dieu me donne un enfant, je vais l'immoler par plaisir pour Dieu. Et quand il a eu l'enfant maintenant, Dieu lui a montré 3 nuits successivement, en rêve, il est en train d'immoler l'enfant pour Dieu. Et ces 3 nuits-là, ce sont les jours où on va quitter la Mecque pour aller à Mina. C'est le 8e jour du mois de Zul Hijjah. Tous les pèlerins doivent quitter la Mecque pour se retrouver à Mina. Et on va passer la journée là-bas, dormir là-bas. Alors ça, c'est le 8e jour de Zul Hijjah, le 12e mois. C'est dans ce mois-là qu'on fait le pèlerinage. Alors le lendemain, c'est le jour d'Arafat, qui est le 9e jour. Et le jour qui suit maintenant, c'est le jour de la fête. Donc ça, c'est le 10e jour. Donc 3 nuits successivement, il s'est vu en train d'immoler l'enfant. Et c'est là, il sera obligé de dire à l'enfant, ah, il dit, mon fils, j'ai vu que j'étais immolé pour Allah. Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbauk. Son fils qui était déjà préparé pour être aussi son remplaçant. Wallahi, le fils n'a pas discuté. Puisque son père va lui dire, Banzur maza tara. Moi, j'ai vu que je suis en train de te donner un sacrifice à Dieu. Mais je veux que toi-même, tu me donnes ton avis. Il faut voir qu'est-ce que tu en penses. Et lui va dire, Ya abati, ifa'al ma tu'mar. Satajidni, insha'Allah, min as-sabirin. Va dire, mon père, il faut faire ce que Dieu t'a recommandé de faire. Et insha'Allah, s'il plaît à Dieu, je serai patient. Parce que les prophètes et les messagers, quand ils voient quelque chose en rêve, leur rêve est une révélation. Leur rêve n'est pas comme notre rêve. Quand eux ils voient quelque chose en rêve, Dieu s'adresse à eux. Mais quand Ibrahim a vu ça, il s'est même dit, est-ce que ce n'est pas Satan qui m'envoie ce rêve-là? Mais après, il sait que Satan ne peut pas le blaguer. Et donc, il va parler avec son fils. Son fils sera d'accord. Alors, il va parler à la mère en disant, il faut préparer ton fils, il va m'accompagner rendre visite à un ami. Et la mère l'a bien préparé. Et c'est en partant, il va dire à son fils aussi, il faut prendre de la corde. Il faut prendre une corde et puis tu prends quelque chose qu'on peut prendre pour bander les yeux. Alors, il a pris aussi son sabre. Ils sont partis. Au moment maintenant, qu'il devait passer à l'acte, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que l'enfant, il ne va pas refuser. Et c'est là, Dieu, par sa miséricorde, va remplacer cet enfant avec le mouton. Et c'est ce qui est devenu le mouton de la Tabaski que nous immolons pour imiter Ibrahim. Pour vous dire qu'il a été l'homme qui a été tellement éprouvé et chaque fois il a réussi le test et jusqu'à Dieu lui-même va dire Wallah, c'est une grande épreuve vouloir immoler son fils pour Dieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous guide sur son droit chemin. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.